Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Utiliser l'image des salariés. À la suite de son licenciement, un salarié avait saisi les prud'hommes de diverses demandes. Il invoquait notamment la violation de son droit à l'image. En effet, il reprochait à son employeur d'avoir utilisé son image, sans son accord, pour réaliser une plaquette commerciale diffusée auprès des clients de l'entreprise. La Cour d'appel avait rejeté la demande de dommages et intérêts au motif que le salarié ne produisait pas le document critiqué, ce qui l'empêchait d'apprécier la réalité de l'atteinte au droit à l'image invoquée. La Cour de cassation a censuré sans détour cette décision. En effet, un employeur ne peut pas capter, conserver, reproduire ou utiliser l'image du salarié sans son accord. En cas d'atteinte au droit à l'image, la réparation est automatique, le salarié n'a pas à démontrer avoir subi un préjudice. Ici, l'employeur ne contestait pas avoir utilisé l'image du salarié pour réaliser une plaquette adressée au client. À partir du moment où le salarié faisait valoir qu'il n'avait pas donné son accord à cette utilisation, les juges devaient faire droit à sa demande de réparation. Deuxième sujet de notre JT. Clause prévoyant une faculté de résiliation. Un contrat d'enseignement conclu pour un cycle de 2 ans prévoit la possibilité pour l'étudiante de demander la résiliation du contrat à titre exceptionnel, à condition de justifier d'un cas de force majeure ou d'un motif légitime et impérieux. La clause stipule que l'existence du motif invoqué est laissée à l'appréciation de la direction de l'établissement. Quelques mois après la conclusion du contrat, l'étudiante fait état d'un motif légitime pour demander la résiliation. Conformément aux termes du contrat, la direction de l'école se penche sur l'existence du motif avancé par l'étudiant. À l'issue de cet examen, l'école refuse la résiliation. Elle saisit ensuite la justice pour obtenir le paiement du solde des frais de scolarité. Devant le juge, l'étudiante conteste avec succès l'appréciation de l'établissement quant à l'existence d'un motif justifiant la résiliation. Mais, pour l'école, il est interdit au juge de substituer sa propre appréciation du motif invoqué par l'étudiante à celle de la direction de l'école. Ce serait méconnaître les termes de la clause prévoyant la faculté de résiliation, qui réserve cette appréciation à la direction de l'école. Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation. D'après elle, l'application par les parties d'une telle clause n'échappe pas, en cas de litige, au contrôle du juge. Ainsi, ce dernier pouvait tout à fait, dans cette affaire, estimer qu'il existait un motif légitime et impérieux justifiant la résiliation du contrat. L'étudiante se trouvant alors dispensée de payer le solde des frais de scolarité. Troisième sujet de notre JT. Lutte contre la fraude fiscale. La liste française des États et territoires non coopératifs, dit ETNC, vient d'être modifiée. Antigua et Barbuda, Belize, les Seychelles et la Russie y sont inscrits à date d'effet du 1er mai 2024. Les îles Vierges britanniques et Panama ont en revanche été retirés de cette liste. Des règles fiscales particulières s'appliquent sur les opérations impliquant ces paradis fiscaux afin de lutter contre la fraude fiscale internationale.